Bonjour à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage biblique et de méditation ensemble de la pensée de Dieu pour nos cœurs et nos vies. C'est donc notre 5e partie que nous entamons ensemble pour construire de nouveaux repères avec l'aide du Seigneur. Pour ce faire, je vais vous inviter à prier avec moi et à présenter ces moments au Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, nous voulons te dire merci. Être des hommes et des femmes reconnaissants, des enfants de Dieu qui seront conscients de ce titre et cette appellation que tu nous as donné, bien-aimé du Seigneur. C'est vraiment un cadeau extraordinaire, une grâce d'être appelé bien-aimé de Dieu. Oui, tu nous as appelés bien-aimés de Dieu, non pas grâce à nos actes, à nos efforts, à nos capacités personnelles, mais parce qu'un jour, toi-même, tu as donné ta vie sur la croix et nous qui avons accepté ce sacrifice parfait, accepté de croire en cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix, eh bien nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes tes bien-aimés de Dieu. Merci Seigneur pour les exemples que tu nous donnes, témoignages d'hommes et de femmes bien-aimés de Dieu aussi, tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui nous aident vraiment à nous positionner dans ces temps de confinement, dans ces temps particuliers difficiles, mais où nous avons choisi de porter nos regards sur toi, de demeurer dans la paix et la foi, nous attendant à notre Seigneur Jésus, qui nous rend plus que vainqueurs, car il est celui qui nous fortifie. Amen. Amen. Voilà donc notre 5e partie. Et pour rappel, en quelques secondes, dans la première partie, nous avions vu que Daniel et ses amis ont perdu tous leurs repères puisqu'ils ont été exportés en pays étrangers pour apprendre une langue étrangère sous le gouvernement d'étrangers qui les ont quelque part confinés. Dans la deuxième partie, on avait vu qu'il a su, Daniel, avec bien sûr ses compagnons, et construire de nouveaux repères parce qu'ils se sont appuyés sur une vie spirituelle de qualité, une véritable communion avec Dieu. Et c'est au niveau spirituel que nous devons d'abord construire de nouveaux repères. Il a refusé d'ingérer en son intérieur tout et n'importe quoi. Il ne voulait pas se souiller par les mets du roi, les aliments et la boisson que buvait le roi et qui était ordonnée pour les jeunes qui étaient élevés au palais du roi comme lui. Lui, il a refusé parce qu'il savait que ces aliments étaient aussi destinés à des divinités païennes et cela donc ne souillait pas que son corps, mais allait souiller sa conscience. Et donc il a refusé. Et nous en avons tiré des enseignements sur ce que nous regardons, sur ce que nous écoutons, sur la nourriture spirituelle et morale et nourriture de l'âme pour laquelle nous devons veiller afin de ne pas laisser entrer n'importe quoi en nous. Daniel et ses compagnons ont accepté de lâcher prise sur l'extérieur. Ils ne se sont pas battus, ils ne se sont pas enragés, ils n'étaient pas en colère, ils n'ont pas été charnels. Ils ont été spirituels. C'est une preuve de spiritualité que de laisser à Dieu le contrôle, la maîtrise et d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Et c'est lui qui autocontrôle. Dans la 3e partie, nous avons vu que Daniel était un homme ordonné, organisé. Il n'a pas fait n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand, ni n'importe comment. Mais vraiment, il faisait les choses d'une manière précise, ordonnée et organisée. Et pour nous, dans ce temps de confinement, il est important de construire de nouveaux repères, d'avoir un rythme de vie, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas écouter n'importe quoi, mais de suivre l'exemple de Daniel. Et on avait vu en 4e partie que pour pouvoir construire ces repères dans ces temps de confinement où tout est chamboulé, le temps, l'emploi du temps, le programme, la famille, le couple, les enfants, le travail, eh bien, pour construire de nouveaux repères dans ces temps-là, eh bien, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Il va falloir lui demander. C'était notre 4e partie, c'est-à-dire construire de nouveaux repères, mais pas sans Dieu. Construire avec Dieu. Construire pour Dieu. Construire autour de Dieu. Construire sur le fondement. Amen. Notre 5e partie nous invite à porter nos regards sur ce que Daniel a pu dire au chef des eunuques
qu'il ait gardé. Au verset 8, il nous est dit que donc Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. On est bien sûr dans le premier chapitre de Daniel, et donc au verset 8, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ainsi ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, de Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'il leur demandait, les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, et l'intendant emportait les mets, le vin qui leur était destiné. Il leur donnait des légumes, et Dieu accorda à ces 4 jeunes, donc ceux qui étaient à lui, qui lui appartenaient, il leur accorda de la connaissance, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et un petit peu plus loin, il nous est dit que quand le roi va s'entretenir avec eux, vous le voyez au verset 19, parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Merci Seigneur pour ce témoignage. Et là, nous pouvons voir dans cette 5e partie, cet aspect particulier qui ressort, c'est cette différence qu'il y avait entre Daniel et les autres jeunes gens. Il y avait comme une inégalité que Daniel a acceptée, qu'il a même choisie et qu'il a assumée. En clair, il a dit, nous sommes beaucoup de jeunes gens, mais nous 4, nous appartenons au Dieu vivant et vrai. Nous ne voulons pas manger comme les autres, boire comme les autres, faire comme les autres, vivre comme les autres. Donc, quelque part, tous étaient au palais du roi, tous y étaient confinés. Vous allez me dire, c'était plutôt un bon confinement, agréable, parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient quand même élevés comme des nobles et des jeunes qui allaient servir au palais du roi. Mais ils y étaient tous confinés et contraints, puisque le roi avait fixé ce qu'il devait manger, fixé ce qu'il devait faire, fixé ce qu'il devait boire, fixé là où il devait y être. Donc ils étaient confinés là, mais Daniel a voulu faire en sorte qu'il y ait une différence. Et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'il y a une différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui le servent, entre ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent. Et nous aimons tout le monde, nous aimons les gens, nous aimons nos voisins, nous aimons ceux qui nous entourent et nous prions pour leur salut. Mais comprenons que devant Dieu, il y a une différence, parce que ceux qui appartiennent à Jésus ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils ont la marque de Christ sur leur vie. Ils ont la marque du sang de l'agneau sur leur cœur. Et ils ont donc la marque de la justice de Dieu, qui n'est pas justice des hommes, mais justice en Jésus-Christ. Il y a donc une différence. Et dans ce confinement, 2 situations complètement inégales vont se mettre en place. Daniel, qui est restreint et qui se restreint avec ses amis à manger des légumes, de l'eau, et puis les autres jeunes gens. Et vous voyez que cette différence est mise en valeur dans les textes que nous avons lus plusieurs fois. D'ailleurs, si Daniel dit « nous ne voulons pas manger comme les autres », l'intendant va justement dire « attention, moi je vais me trouver devant le roi, j'ai des comptes à rendre, et le roi va me dire, mais comment ça se fait que ces 4-là ont un visage différent des autres? » Encore une fois, il y a une comparaison. Et puis, il nous est dit que le roi ensuite va s'entretenir avec Daniel et ses amis et qu'il va les trouver différents des autres encore. Il y avait des différences, une différence de confinement. Et je crois que ça nous invite à réfléchir sur notre propre confinement actuel et sur la situation que nous vivons. Comprenons que déjà nous sommes tous différents dans notre confinement les uns les autres. Il y a des différences, il y a des inégalités dont nous devrons
tirer des enseignements spirituels. Regardez au niveau du logement, de l'habitat. Le confinement n'est pas le même pour quelqu'un qui est en appartement que pour quelqu'un qui est dans une maison et qui a un jardin. Nous sommes tous confinés, mais pourtant le confinement n'est pas le même pour une famille avec beaucoup d'enfants restreints dans un petit logement que pour une personne seule ou un couple dans une grande maison où peut-être ils se cherchent, s'appellent parce qu'ils s'y perdent. Le confinement n'est pas ressenti de la même manière ni vécu de la même manière parce qu'il peut générer chez quelqu'un le sentiment d'être isolé alors que chez quelqu'un d'autre, le sentiment d'étouffer. Il y a des gens qui justement se sentent encore plus isolés à cause de ce confinement. Et puis il y en a d'autres, ils ont tellement besoin de sortir, de faire du sport, de voir des gens, qu'ils ont l'impression d'étouffer dans ce confinement. Qui plus est, s'ils sont nombreux dans le même logement. Il y a des différences donc d'habitat et de logement. Il y a des différences professionnelles. Nous sommes tous confinés, mais au niveau professionnel, c'est tellement différent. Certains sont surprotégés au niveau professionnel, et puis d'autres sont sur le front et leur métier est devenu un métier à risque. On pense bien sûr au personnel soignant dont nous entendons souvent parler, mais il y a aussi les services de l'ordre, les services de sécurité, les policiers gendarmes. Il y a aussi les personnes qui ramassent nos poubelles, les éboueurs, les ripers. Et merci à ces personnes. Merci Seigneur d'avoir ces gens qui ramassent nos ordures ménagères. Parce que dans ce temps de confinement et de chamboulement, de bouleversement de la société, si nous n'avions pas des gens qui ramassent nos ordures ménagères, il y aurait un problème supplémentaire d'hygiène, de santé, il y aurait des maladies qui se développeraient, il y aurait des animaux, des rats qui viendraient, nous aurions un énorme problème supplémentaire. Mais il y a des gens qui vont sur le terrain, sur le front, et ces gens qui vont ramasser nos poubelles, bien souvent, ils n'ont pas de masque de protection, ils n'ont pas toujours ce qu'il faut, et pourtant, ils sont directement confrontés et surexposés à la contamination de ce coronavirus. Ainsi, vous voyez qu'il y a de grandes différences au niveau professionnel. Que dire au niveau des enseignants? Il y a des enseignants suivant leur branche, suivant la tranche d'âge, suivant le cycle, qui ont beaucoup moins de travail. Puis il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de travail qu'avant, qui sont en surcharge de travail, qui ont des appels téléphoniques, qui doivent multiplier les visioconférences, mais en même temps préparer du travail et l'individualiser de par les questions qui fusent et les élèves qui se sentent débordés, dépassés, voire un petit peu lâchés comme ça dans la nature. Au niveau professionnel, il y a énormément de différences. Au niveau de nos tempéraments, de nos caractères, parce que nous sommes différents, le confinement est vécu différemment. Il y a des gens qui sont très indépendants, puis qui se retrouvent seuls chez eux, et pour qui le confinement ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'ils sont tranquilles. Puis il y en a d'autres qui sont indépendants, mais qui justement se retrouvent confinés dans une grande famille nombreuse, et qui sont en mal de ce temps de liberté, de calme au quotidien. C'est bruyant toute la journée, ça bouge. Ils n'ont pas ce temps de calme dont ils ont besoin. Eh bien, le confinement sera vécu tellement différemment. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de relations sociales, humaines, et quand ils ne voient pas les autres, ils étouffent, ils ont peur, ils ne se sentent pas bien, angoissés. Il y a un manque. Et là, ils se retrouvent confinés, isolés. Et c'est la déprime qui est là, c'est la tristesse qui s'installe. Vous voyez que le confinement est vécu tellement différemment. Donc on peut tous être confinés, mais le vivre différemment. Et là, dans cette histoire de Daniel, on voit que, eh bien, oui, ils étaient tous au palais du roi, mais il y avait vraiment des différences. Et je crois que pour nous, il est important de réaliser que nous avons des enseignements spirituels à tirer. Différence de logement, différence professionnelle, différence de tempérament, de caractère, différence aussi au niveau des ressources. Certains ont les placards pleins et ils se plaignent de prendre du poids et de risquer un surpoids dans ces temps de confinement. Et puis il y en a d'autres, c'est la double peine. Ils n'ont pas grand-chose dans les placards et à cause de ce temps de confinement,
eh bien, c'est plutôt une baisse au niveau du compte bancaire parce qu'il n'y a plus de travail et que les ressources s'amenuisent et pour eux, les placards se vident au contraire. Il y a une énorme différence. Je crois que pour nous construire de nouveaux repères signifie aussi construire nos propres repères parce que notre confinement est différent. Nous vivons tous des temps différents et on ne peut pas généraliser les choses. Mais votre situation est unique. Vous allez devoir construire vos propres repères. Je vais devoir construire mes propres repères à l'aide de Dieu, par la grâce du Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, la force qui nous donne, l'autorité de la parole, l'équilibre que nous avons dans les Écritures. Nous allons tous devoir construire nos propres repères, sans essayer de les appliquer aux uns aux autres, mais en restant calme, serein et équilibré. C'est pourquoi il va falloir prier. Et on est encouragé à demander au Seigneur, dans les temps que nous vivons, suivant la vie que j'ai, dans ma posture et dans la situation qui m'est propre, qui m'est personnelle, je veux apprendre à construire mes propres repères. Et voyez que l'emploi du temps du frère, de la sœur, de l'ami à qui vous avez parlé ou de la personne de votre famille qui vous a donné des conseils ne sera pas forcément le vôtre, ni ne sera pas forcément la bonne solution pour vous. Mais pour vous, il va vous falloir chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu vous demande à vous. Et vous aurez la réponse. Et quelque part, c'est ce qu'on retrouve dans le livre de Daniel. Daniel ne s'est pas préoccupé des autres, il ne s'est pas occupé de ce que les uns faisaient, les autres faisaient, il ne s'est pas plaint, il n'a pas regardé à droite, à gauche, il s'est posé la question, qu'est-ce que moi je vais faire? Et il s'est tenu devant Dieu. Et Dieu lui a donné la réponse. Et le Seigneur l'a conduit. Les autres jeunes gens, ils vont manger les mets du roi, ils font ce qu'ils veulent. L'important, c'est que moi je me place devant Dieu et que je fasse ce que Dieu me demande à moi. Ainsi, nous trouvons aussi dans les lettres de l'apôtre Paul notamment que chacun puisse regarder à ses propres affaires. Et c'est vrai que nous sommes tous humains, tous quelque part fragiles, tous confinés, mais nous avons tous des repères différents à mettre en place, des choses que le Seigneur nous donnera. Une inspiration du Saint-Esprit par rapport à nos propres vies. On n'a pas forcément le même nombre d'enfants, on n'a pas forcément les mêmes occupations, on n'a pas forcément les mêmes responsabilités professionnelles. Alors il va nous falloir chercher la face de Dieu pour construire des repères équilibrés et adaptés afin que le Seigneur se glorifie et que nous puissions vivre ces moments, non pas en survivant, mais en les vivant bien, en les vivant de manière pertinente, avec la grâce de Dieu, continuant dans la paix, la persévérance. Le Seigneur est avec nous comme il a été avec Daniel. Et parce que Daniel a construit ses propres repères adaptés et qu'il a su ce qu'il devait faire, ne pas manger certaines choses, ne pas boire certaines choses, le Seigneur l'a honoré et le Seigneur l'a béni. Et je prie afin qu'il fasse de même pour vous, pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que l'exemple de Daniel et ses amis est fort. C'est un exemple qui nous encourage. Nous voulons construire des repères adaptés à chacune de nos vies. Des choses précises, personnelles, uniques, qui viendront de ton cœur pour chacune de nos vies, afin de bénir les membres de nos familles, afin de bénir notre entourage, afin de faire ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.